Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans le live de ce soir, on va parler de comment sortir de la culpabilité et de la honte. Déjà, ce que je voudrais vous dire à propos de la culpabilité et de la honte, c'est que ce sont des émotions et que nos émotions durent moins de 2 minutes. Donc la première chose, hello Georges, bienvenue dans ce live. La première chose, ça va être de ressentir cette émotion sans la juger, sans y mettre plus que ce que c'est juste une émotion. Autre chose que je dois vous dire à propos des émotions, c'est que l'émotion de culpabilité, de honte, sont des émotions sociales. Ça veut dire que on appelle ça aussi des émotions de sociabilisation. Très souvent, nos parents, que l'on aime, et la société, le monde, etc., nous en fait rentrer dans des rangs, dans des cases, en nous faisant honte ou en nous faisant culpabiliser. C'est un très bon moyen de manipulation, la honte et la culpabilité. Donc, la première chose que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est que si la honte et la culpabilité existent, ça veut dire qu'il y a d'autres émotions qui existent et qui viennent contrebalancer cette honte et cette culpabilité. Et ces deux émotions sont l'empathie et la compassion. Et c'est bien de ça dont on va parler dans le live de ce soir. Donc, ce que je voudrais vous dire à propos de la culpabilité, c'est que premièrement, il y a deux types de culpabilité. La culpabilité qui est auto-induite, qui représente à peu près 20% de la culpabilité que l'on va vivre tout au long de notre vie. Et le reste de la culpabilité, les 80%, c'est par rapport aux autres, par rapport au fait qu'on n'est pas des bonnes personnes, que si on fait pas les choses de telle manière, on n'est pas assez bien, etc., etc. Tous ces jugements finalement que l'on a à propos de nous-mêmes. Donc la première chose, c'est que pour sortir de la culpabilité et de la honte, on va aller créer l'émotion de compassion, le sentiment d'empathie, de compassion, ces émotions qui nous permettent d'être connectés à notre cœur. Hello Seb Meta, bienvenue dans ce live. Donc ma première invitation pour basculer de la culpabilité et de la honte vers la compassion et l'empathie, c'est de laisser tomber, de laisser aller, de libérer, de lâcher tous les jugements que vous avez sur vous-même et sur les autres. Et à la place, concentrez-vous plutôt sur tout l'amour qui réside à l'intérieur de vous. Et toute la lumière également, tous vos dons, tous vos talents, toutes les choses extraordinaires que vous faites. Hello Céline, bienvenue dans ce live. Je sais que dès qu'on parle de pouvoir en développement personnel et spirituel et ces choses-là, très souvent on a tendance à voir le pouvoir comme quelque chose de dur, de mauvais, de... Voilà. Ouais, c'est ça, de dur. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que de mon point de vue, derrière tout pouvoir, derrière tout véritable pouvoir, hello ma belle, bienvenue dans ce live, derrière tout véritable pouvoir réside de la douceur. Remarquez comme c'est tellement plus facile de faire une action quand vous la faites dans la douceur, avec amour de vous-même, avec compassion, avec bienveillance, avec empathie, avec douceur vis-à-vis de vous-même. Remarquez combien ces actions que vous faites sont légères, sont douces, sont agréables à vivre. Versus quand vous vous infligez de la pression, du stress, de la tension, quand vous vous jugez, quand vous vous maltraitez. Honnêtement, le plus grand des pouvoirs que l'on a en tant qu'être humain, c'est notre pouvoir personnel. Notre capacité à lider notre vie comme cela nous convient depuis notre cœur et pas depuis les conditionnements de la société ou les injonctions de la société. Et pour ça, il va vraiment falloir être très attentif au carburant que l'on met dans notre corps. Et quand je parle de carburant, je parle pas seulement d'alimentation ou le type d'eau que vous buvez ou le type de boisson, je parle plutôt de quelles sont les paroles que vous avez vis-à-vis de vous-même. Est-ce que quand vous vous parlez avec douceur, avec compassion, avec bienveillance, avec gratitude, avec reconnaissance? Les pensées que vous avez, est-ce qu'elles sont positives par rapport à vous, par rapport aux autres, ou est-ce que vous avez des pensées qui sont maltraitantes? Est-ce que vos actions sont faites dans la douceur ou dans la pression, dans la tension, dans le stress? Est-ce que vos intentions sont douces ou est-ce qu'elles sont exigeantes? Est-ce qu'elles viennent du mental, de la volonté, ou est-ce qu'elles viennent du cœur? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que c'est doux? Est-ce que vous êtes en train de regarder un film d'horreur? Ou est-ce que vous êtes en train de regarder un film d'amour? Toutes ces choses-là vont venir nourrir la douceur à l'intérieur de nous, la compassion et la bienveillance. Il y a également tout ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous écoutez? Parce que si vous écoutez la télé, c'est pas franchement ni bienveillant, ni compatissant, ni empathique. Enfin, c'est
Non, c'est du jugement, c'est encore du contrôle par la honte, la culpabilité, les commérages, les médisances. Donc ce que je voudrais vraiment vous inviter à faire, c'est, si vous voulez vraiment petit à petit libérer la culpabilité et la honte à l'intérieur de vous, qui sont tellement nuisibles pour la personne extraordinaire que vous êtes, ça va être vraiment de renoncer à tous les jugements. Ne faites pas partie de ceux qui font des commérages, définitivement. Ni des médisances et des choses comme ça. Dans mon univers, il y a une règle, c'est que toute personne qui critique une autre personne n'a pas sa place dans mon monde. Parce que c'est très important d'être entouré de douceur pour créer plus de compassion et de bienveillance en nous, pour les autres, pour le monde. Quel genre de personne on est si tout ce que l'on nourrit à l'intérieur de nous, c'est plus de culpabilité, plus de honte, plus de haine de soi, plutôt que de s'aimer? Et l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui va nous faire nous rendre prétentieux ou nous faire nous sentir supérieurs aux autres. C'est un profond et sain respect pour soi-même. Vous aimez les autres. Vous aimez votre partenaire, vous aimez vos animaux, vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille, vos amis. Pourquoi vous ne pourriez pas être aussi doux et bienveillant envers vous-même qu'envers les autres? Et puis, comment pourriez-vous espérer que les autres vous traitent avec amour, avec compassion, avec bienveillance, quand vous-même, vous ne vous traitez pas de cette manière-là? J'avais un de mes enseignants qui disait tout le temps « traitez-vous en première classe ». Et je crois profondément que, encore une fois, de toute façon, si quand vous voyez quelqu'un qui s'aime profondément, qui a de la bienveillance pour lui-même, de la compassion, et que votre réaction c'est « oh là là, qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, celle-là ». Non mais pour qui elle se prend? Elle pense qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter ou quoi? Ça, c'est des jugements. Ça vient de votre zone d'ombre. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui s'aime? Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi vous ne trouvez pas ça inspirant? Qu'est-ce que vous vous autorisez pas par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous désirez? Ce que je voudrais aussi, c'est vous aider à transformer toute cette dureté dans laquelle on a grandi. Le monde, à l'extérieur, là, la société dans laquelle on vit, la manière dont on a été éduqué, souvent c'était très dur. Et on va devoir, c'est notre job d'aller transformer la dureté en douceur, en gentillesse, en bienveillance, en compassion. C'est notre job. Si vous voulez voir un changement dans le monde, ce changement, il se fait d'abord à l'intérieur de nous. D'abord grâce au travail intérieur qu'on fait. D'aller relaxer des pensées qui sont maltraitantes vis-à-vis de nous-mêmes. Ça me paraît fou. Donc, premièrement, transformez votre propre dureté vis-à-vis de vous-même en douceur, en gentillesse, en bienveillance, en compassion. Et ensuite, vous pourrez le faire avec les autres, mais c'est d'abord avec vous-même. Et puis, assurez-vous que vos relations personnelles soient empreintes de gentillesse et de douceur. Parce que plus vous allez être entouré par de la gentillesse et de la douceur, et plus petit à petit, vous allez développer cette gentillesse et cette douceur à l'intérieur de vous pour vous-même. Je crois qu'hier, dans ma Dharma Coach School, je racontais à mes Dharma Coach que quand j'avais... Alors attendez, je calcule rapidement. Je pense 25 ans, quelque chose comme ça. Avant mes 25 ans, j'avais un dialogue intérieur qui était quand même assez dur, assez violent et assez maltraitant. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais folle, mais juste j'avais grandi dans un environnement qui était comme ça et j'avais intégré, puisque 80% de nos croyances appartiennent à notre environnement, j'avais intégré cette façon de penser qui était très souffrante et maltraitante. Et je pense pas que ça se voyait à l'extérieur, parce qu'on m'a toujours considérée plutôt comme quelqu'un de solaire, de lumineux, de positif, de joyeux. Mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment des pensées qui étaient maltraitantes, dévalorisantes vis-à-vis de moi. Et à peu près vers mes 25 ans, j'ai commencé à prendre conscience que je commençais à avoir des pensées douces et bienveillantes envers moi-même. Et c'était grâce à un de mes amis qui était en fac de psycho avec moi, avec qui on passait énormément de temps ensemble à travailler, à voyager, à aller se balader, à parler, à échanger sur des livres extraordinaires qu'on lisait. Enfin bref, vraiment un ami avec qui j'avais une profonde relation.
Et on était tous les deux très bienveillants, très compatissants, très soutenants l'un envers l'autre. Et à force de l'entendre me parler avec des mots doux et bienveillants, bah finalement, à force d'entendre ces mots-là, c'est rentré dans ma tête. Et moi-même, je me parlais avec ces mots doux et bienveillants. Je m'encourageais. Il m'appelait tout le temps Bichette. Et, euh, et du coup, il me disait, mais tu vas y arriver, Bichette, je crois en toi, t'es capable, ça va le faire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tous des mots encourageants comme ça. Peut-être que vous avez eu la chance d'avoir des parents qui avaient un discours comme ça avec vous. Ben, moi, c'était pas le cas. Alors, je vais lire le message. Quand on est face à des personnes qui reflètent cette dureté, c'est pas toujours évident. La chose que je fais, c'est d'écouter et de comprendre pourquoi. Ouais, et en fait, au-delà même d'écouter et de comprendre pourquoi, tu vois, c'est vraiment d'aller voir l'amour et la lumière dans ces personnes-là. Parce que les personnes qui sont dures, c'est qu'elles ont vécu des choses dures ou qu'elles s'infligent vraiment des pensées qui sont dures, qui sont maltraitantes. Mon invitation ici aussi, c'est que non seulement vos relations personnelles soient empreintes de gentillesse et de douceur, mais également que vos leçons de vie le soient. Si vos leçons de vie ressemblent à « Ah, de toute façon, les hommes sont tous comme ça, du coup, maintenant, je vais rester célibataire », ou de toute façon, on peut toujours être que déçu par les amis parce que les amis sont juste là pour profiter », ça, c'est pas des leçons de vie. Je dois vous le dire. Une leçon de vie, c'est quelque chose qui vous garde dans comme un état de prise de conscience, genre « Ah, ok ». C'est quelque chose de positif qui se passe juste après une prise de conscience. Je vous rappelle que c'est la prise de conscience qui crée le changement dans nos vies. La prise de conscience, elle ne peut pas être violente, ça ne fonctionne pas. C'est que vous vous êtes trompé de leçon. C'est qu'il y a quelque chose d'autre à aller voir. Parce que je vous assure qu'une leçon de vie, c'est comme une caresse sur le cœur ou sur l'âme. C'est quelque chose qui nous fait nous sentir comme « Ah ». C'est aha moment, c'est jamais violent. Moi aussi, je m'entoure, j'ai appris ça. J'ai appris à le faire toute seule. Je m'encourage, ouais, mais c'est super important. Donc, je vous ai dit que c'était important d'avoir des relations personnelles empreintes de gentillesse et de douceur, que vos leçons de vie devraient être également empreintes de gentillesse et de douceur pour vous-même, parce que vous avez traversé ce truc-là et que vous êtes sortie victorieuse de ça. Franchement. Et enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est bien sûr, soyez doux envers vous-même. Soyez heureuse d'être ou heureux d'être qui vous êtes. Soyez heureux d'être avec vous. Soyez bon, aimable, mais surtout soyez vrai. Parce que pour avoir des relations là qui vont être pleines de gentillesse et de douceur, eh ben, du coup, il y a 3 questions que je pose à mes clientes. La première, c'est est-ce que je suis authentique avec cette personne? Est-ce que je suis vraie? Est-ce que j'exprime ma vérité? Est-ce que je m'autorise à exprimer toute ma vérité? Est-ce que cette personne, elle est authentique avec moi? Et 3e question, est-ce que cette personne, elle me tire vers le haut? Pour garder ces personnes dans vos relations proches, là, vous devez répondre oui aux 3 questions. Ça ne veut pas dire que s'il y a une personne qui ne vous tire pas vers le haut, ça ne vaut pas le coup de discuter avec elle. Mais je sais pas si on peut dire. Je vous invite à avoir cette discussion avec vos amis parce que c'est hyper important de se sentir entouré, soutenu, de sentir qu'on n'est pas jugé par nos amis, par notre famille, par notre partenaire, de vraiment se garder dans un endroit de douceur, dans un endroit de gentillesse, de compassion, de bienveillance. C'est tellement nourrissant pour le cœur, pour l'âme, pour les autres, pour le monde, pour nous-mêmes. Donc, pour sortir de la culpabilité et de la honte, maintenant vous savez quoi faire. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye!